Bonjour à tous. Le gouvernement togolais a pris, c'était le mercredi 27 avril de l'année écoulée, une série de mesures visant à soutenir le pouvoir d'achat des populations dans cette période de vie chère. Ces mesures sont relatives à la suspension des remboursements de l'avance d'un mois de salaire déjà accordé, c'était en début d'année, écoulé aux fonctionnaires des secteurs publics et parapublics et aux retraités, à la suspension et au paiement de taxes, de tickets de marché sur toute l'étendue du territoire national et au plafonnement des prix des produits locaux et importés. Notre invité est Gafo Abdoul Jalil, acteur de la société civile. Avec lui, nous allons parler de la vie chère au Togo et la problématique de la prise en charge sociale par les pouvoirs publics. Cher ami, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va bien. Bonjour Michel. La vie chère, elle est toujours d'actualité au Togo? Ouais, je crois bien que la plupart du temps, nous le vivons chaque jour, dans la vie de tous les jours. Et je pense bien que il faut qu'on essaie de revoir notre façon de vivre parce que la vie, la cherté de la vie ne permet pas de bien nourrir aussi les enfants, de pouvoir les éduquer. Vous voyez, donc, dans ces mesures-là, je pense bien que le gouvernement aussi a fait beaucoup d'efforts de ce côté. Et il a essayé au niveau de l'école primaire et secondaire d'alléger un peu les tâches aux parents. Voilà. Alors, dans quel domaine précis on ressent cette vie chère dans votre pays? Bon, cette vie chère-là se ressent au niveau de la plupart du temps des ménages. Parce que moi, je pense bien que la plupart des gens doivent prendre un peu conscience parce que tout ça là est dû aussi au fait que le taux de natalité aussi est trop élevé par rapport à ces ménages. Il faut toujours voir par rapport à ta rentabilité avant de concevoir des enfants. Tu ne peux pas avoir un salaire de 50 000 et avoir jusqu'à 5 enfants. C'est bien que à l'époque, on dit que c'est Dieu qui nourrit les enfants. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de Covid-19, de la mondialisation, de tout ce qu'il y a qui t'entoure la plupart du temps, il faut essayer de revoir à ce niveau parce que si on ne rentre pas dans cette planification aussi de la planification familiale, ça ne peut pas aller parce que la vie est devenue trop chère. Alors, on parlait des remboursements de l'avance d'un mois, ça c'était déjà fait, mais plusieurs personnes estiment que le reste des mesures qui ont été prises par le gouvernement reste très difficile à appliquer par justement le gouvernement. Non, mais vous savez, avec le gouvernement, ça se passe par étapes. Et quand on finit une première étape, il faut montrer à la deuxième étape. Donc il faut d'abord finir par la première étape, essayer de développer ce qu'il faut et voir l'avancée des choses avant de passer à l'étape supérieure. Donc alors, je ne pense pas que le gouvernement a failli à cela. Alors quand on parle de paiement des taxes de tickets de marché, à ce niveau, quelque chose est fait? Oui, c'est fait parce qu'aujourd'hui, l'économie du pays est basée sur ça. Mais les communes, là, ils s'enrichissent. Les communes ont des entrées comment? La plupart des entrées des communes, là, c'est au niveau des marchés. C'est les tickets, c'est dans la vie de tous les jours. Les taximans, ils le prennent tous les jours. Donc, si l'État a mis l'accent là-dessus, c'est pour permettre à la population de pouvoir se déplacer à tout moment, de pouvoir vaquer à leurs occupations et de percevoir certains revenus. Donc je pense bien que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts à cela. Alors le gouvernement a en outre décidé la baisse des taux d'intérêt pour l'accès aux produits FNFI dans les zones les plus vulnérables. Est-ce qu'on sent cela, Jalil? Oui, il y a des associations qui crient qu'il faut des consommations locaux. Mais la question à se poser, est-ce que les produits que nous fabriquons, ils sont dans les normes? Si les gens pensent à payer d'autres produits, ça ne permet pas à la population d'en gagner, d'en profiter. Mais si nous-mêmes nous faisons de bons produits et que c'est certifié et qu'on faisait de bonnes communications autour de ça, je pense bien que ça va permettre à ces acteurs-là de pouvoir générer des bénéfices. Et ça peut aider beaucoup la population. Vous voyez. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème autour de ça. Mais la cherté, là, c'est dans la vie de tous les jours. C'est pas seulement au Togo. C'est pas seulement au Togo. Donc, je pense bien que nous tous, nous devons prendre conscience, en fait. Parce que la pauvreté, même là, ça fait peur. Voilà, la pauvreté, ça fait trop peur. Ouais. Alors, d'une manière générale, Jalil, est-ce que vous pensez que ces mesures qui ont été prises par
le gouvernement suffisent pour pouvoir trouver des solutions à la vie chère? Ça ne suffira jamais. Même si on dit que ça suffit, ça ne va jamais suffire. Parce que l'être humain reste l'être humain. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui te demande 10 000 aujourd'hui, tu lui donnes 10 000, ça va satisfaire ses besoins actuels. Mais demain, il va faire comment? Donc, l'État fera toujours à chaque moment des efforts. Est-ce que vous voyez? À chaque moment des efforts. Mais c'est que ce que l'État présente, il faut que ça soit bien utilisé au fait. Et le retour, il faut que le retour soit bon. Si ce n'est pas bon, on ne peut pas essayer d'évoluer. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. C'est le retour qui permet à l'État de toujours avancer dans ce qu'il a prévu faire. Alors, les causes liées à la vie chère dans votre pays et partout dans le monde, ces causes sont toujours d'actualité selon vous? Oui, non, mais c'est toujours d'actualité parce que c'est la même chose partout. La famine, la faim, c'est l'élément le plus primordial. Le manque d'eau dans certaines zones, c'est plus parce que l'eau, c'est la vie. Et tout ça, si l'eau manque, tu peux avoir des condiments, mais tu ne peux pas la préparer. Parce que tu ne peux pas te mettre à longueur de journée à manger la viande. Donc, on a toujours besoin d'eau. Avant même de frire la viande, il faut toujours la laver. Est-ce que vous voyez? Donc, on a besoin de l'accès aux eaux potables dans les zones. Et si on essaie au fur et à mesure d'avancer à ces niveaux-là, je pense bien que ça va essayer de diminuer un peu cette pauvreté-là. Et je pense bien qu'il faut qu'on mette aussi plus l'accent sur l'agriculture. Je pense bien qu'il y a eu un forum la fois dernière à Thiévié où le président a eu à participer. J'ai vu qu'il y a trop d'affluence des gens des fermes dans les villes. Avant, il y avait les terres à Lomé. Zosimé, par exemple, à Goué, à l'époque, c'était des terres cultivables. Aujourd'hui, ce ne sont plus des terres cultivables. Il faut qu'on pense à mettre plus l'accent sur l'agriculture. Je pense bien qu'avec le ministre Foli Bazi, je pense qu'il est en train de quand même faire des efforts à ce niveau-là. Parce que si tout le monde veut rester à Lomé, non, mais tout ça là aussi, ça crée des insécurités, comme on l'avait dit dans l'émission passée. Donc, il faut qu'on essaie de voir au niveau de l'agriculture comment l'État va toujours avancer. Je pense qu'ils sont en train de faire quand même des efforts à ce niveau-là pour qu'on essaie de voir. Parce que c'est l'agriculture, c'est le pionnier d'un développement. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, parlant de ce rendez-vous de Thiévié, le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a dit quelque chose qui est indispensable. Pour pouvoir aller au développement, il faut passer par l'agriculture. Alors, quel regard vous portez sur la sortie du président? Oui, lui, il a déjà pensé à demain, le futur. Un président, c'est comme ça. Il ne pense pas à aujourd'hui, il pense au futur. Je pense bien qu'il faut qu'on essaie d'y s'y mettre. Aujourd'hui, le business du soja, chacun s'est mis là-dedans, mais à l'époque, les gens pensaient que ce n'était pas du business. Si le soja est venu et qu'ils ont créé PIA, c'est parce que ça marche. Mais aujourd'hui, si tu vois dans la zone de Notiens, la plupart du temps, les gens ont laissé un peu le maïs et tout le monde s'est lancé au soja. C'est parce que ça marche. Est-ce que vous voyez? Donc, ça profite aux cultivateurs qui sont dans le secteur. Et ceux qui font ce business-là peuvent en gagner. Mais je voulais encore parler d'une zone. Quand on fait le travail du soja, au niveau de l'Est Mono, en allant vers un village qu'on appelle Gbagbadjakou, il y a une fleuve là qui prend la route dans les saisons pluvieuses. Il faut que PIA aussi pense à essayer de revoir un peu ces routes-là. Tout cela, ça rentre dans le développement en fait. Si les routes sont accessibles et que les gens peuvent faire des cultures dans des zones qui sont éloignées, c'est facile à ramener ces cultures-là, c'est-à-dire ces semences-là au niveau de la population. Ça peut aider beaucoup de personnes à en profiter. Au même moment, quand on voit la sortie du président de la République, pour certains analystes, le président de la République se rend compte d'une évidence un peu tard. Ouais, non, mais d'une évidence un peu tard, mais c'est qu'il faut qu'il y ait des suivis. Moi, je dis à chaque moment que chaque secteur a un ministre. Chaque secteur, il y a un cabinet. Mais c'est ce qu'il manque. Les directeurs n'ont qu'à enlever le costume et sortir des bureaux. S'ils n'ont pas le temps, ils n'ont qu'à chercher des gens capables d'avoir le temps de les bien donner des bonnes informations. Est-ce que vous voyez? Parce que s'il n'y a pas de suivi, on peut débloquer des centaines de milliards pour pouvoir partager à toutes les populations. Mais demain, les gens vont encore demander. Mais si on met plus l'accent sur la production est là. Même si on ne va pas, ça produit. Ça produit toujours. Et ça aide tout le monde. Donc je pense bien que l'État et le président pense toujours à la vie de sa population. Alors ce rendez-vous de Thiévié, il est historique. Comment faire pour pouvoir
peut-être aller au développement en pensant justement à ce que le président a dit. Est-ce que c'est un rendez-vous, on ferme la page, on se retrouve l'année prochaine ou 2 ans après, 3 ans après, non, parler encore? Ça a commencé par Tchévier, ça peut aller à Kara, ça peut aller à Kbalibé. Mais le reste du travail, au-delà des discours, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, Djalil? Non, mais au-delà des discours, il faut des actions. Est-ce que vous voyez? Je pense bien que quelqu'un ne peut pas venir faire un discours et ne pas prévoir les actions. Ça, c'est mentir à la population. Il faut apprendre à renseigner objectivement le peuple, comme l'avait dit le feu et Adema à l'époque. Est-ce que vous voyez? Donc, on a besoin de tout ça là pour pouvoir évoluer. Voilà. Alors, pour pouvoir aller au développement, passant par l'agriculture, selon vous, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, dans l'ingrédient? Dans les ingrédients, il faut les engrais. Mais la production des engrais, il faut qu'ils essaient de mettre un peu les actions là-dessus. Ils n'ont qu'à essayer de voir au niveau des engrais comment les cultivateurs peuvent les acquérir à moins de coûts. Et s'il faut essayer de prendre comment l'appelle-t-on, les engrais importés qui nous reviennent chers, pourquoi ne pas en fabriquer ici? Mais il y a des gens capables de pouvoir trouver des voies et moyens pour qu'on ait des engrais capables de soutenir nos terres et capables de soutenir nos agriculteurs. Ça va les aider à évoluer. Donc, essayer de voir au niveau des tracteurs, des engins qu'on utilise dans la culture, essayer de petites subventions à ce niveau-là. Je pense bien qu'il y en a. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça, là, ça va permettre à la population de se lancer plus dans les agricultures que de venir se concentrer en ville. Chaque moment, il y a des accidents au niveau de la route. On laisse nos terres, on vient rester à Lomé. Il y a quoi à Lomé? Mais tout vient de là. Ouais. Alors, dans les éléments avancés pour justifier la vie chère, pas seulement au Togo, mais partout en Afrique et dans le monde, on parle de Covid-19. On a parlé également de la guerre actuelle en Ukraine. Oui. Alors aujourd'hui, il y a un élément de moins Covid-19, même s'il y a des poches toujours en Chine et autres. Covid-19, ce n'est plus aussi cela aujourd'hui. Vous ne pensez pas en général que les gouvernants se réfugient derrière cela pour justifier ce qui se passe? Non, Michel, vous savez, la plupart du temps, l'Afrique, en général, la plupart du temps, on vit sur l'Occident. On vit trop sur l'Occident. Et ça, nous, on est des enfants, on est en train de grandir, c'est vrai. Mais il faut que nos parents qui nous devancent, nos aînés, s'ils avaient déjà commencé un travail, je pense bien qu'on va les suivre. On vit sur l'Occident. La plupart de ce que nous faisons aussi, je viens de parler de l'engrais, la plupart de l'engrais est importé. Est-ce que vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, c'est difficile de prendre des décisions à chaque moment. Mais si nous-mêmes nous prenons conscience de faire les choses nous-mêmes, mais avant d'arriver là-bas, il faut toujours passer par une étape. Tout ce que nous avons ici, l'Afrique, aujourd'hui on crie que quoi, la France a fait quoi? Non, on n'a pas besoin de le dire. On peut essayer de voler les cerveaux au niveau de la France, au niveau de l'Occident, et essayer de créer de bonnes choses. Moi je dis ça souvent, qu'on envoie des gens aller étudier en Europe. Quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils nous ramènent? Moi je ne sais pas, moi je me suis toujours posé ces questions-là. Mais quand vous revenez, essayez de créer les bonnes choses comme ça pour qu'on essaie de les développer. Mais il faut toujours prendre de là-bas avant de pouvoir développer ce qu'on doit faire ici. Ça va peser sur nous. La cherté de la vie, ça va toujours augmenter. Mais c'est pourquoi quand ils viennent là, c'est eux qui viennent donner le prix du soja. Même si on fait le lancement au niveau du ministère, mais c'est les Indiens là qui viennent payer là, c'est eux qui donnent le prix. Mais c'est eux qui ont le cash. Comment nous allons faire? Là, tout ça là, il faut qu'on essaie de mettre ces réflexions autour de ça. Je pense bien qu'ils sont conscients de la situation, mais c'est que ça prend du temps pour pouvoir expliquer à la population comment essayer d'évoluer. Donc, c'est la patience qui peut nous gagner. Et nous aussi, on doit mettre la main à la pâte pour pouvoir aider le gouvernement à s'y mettre. Un élément qui peut justifier la sortie du président Faure également, c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et on en parle beaucoup parce que ça agit sur la consommation, surtout agricole. On parle de blé en Afrique et partout dans le monde. Mais Djalil, quand on voit l'Afrique qui a des terres cultivables, il va falloir que les Africains se mettent au travail et le chef de l'État l'a dit. Oui, il a dit. On va le réitérer, c'est normal. Parce que, est-ce qu'on est obligé de manger le pain avec le pain qui est fabriqué à l'aide du blé? Non. On peut le faire avec du soja, on peut le faire avec du maïs. C'est parce qu'ils nous ont trop mis les trucs dans la tête et on est toujours dedans. On peut faire le pain avec du maïs.
Mais allons cultiver nos terres. On est trop resté en ville. Mais ce n'est pas facile. Même si tu es né à Lomé, ah non, mais tu peux aller rester à Noirtier pour pouvoir travailler. Mais ce qui est aberrant, tu peux voir des gens qui ont des terres qui ne sont même pas cultivables. Mais je pense bien que l'État peut essayer de voir. Peut-être, c'est un exemple, hein, il peut payer des terres et trouver des gens capables de pouvoir les cultiver. Mais il y a des gens qui ont des centaines d'hectares qui ils n'utilisent même pas. Il peut y avoir des groupes de jeunes qui peuvent essayer de voir ces genres de personnes-là et essayer de faire développer ça. Mais ça serait un partenariat gagnant-gagnant. Nous cultivons quand ça sort, on fait ci, on fait ça. Mais on ne peut pas tous se concentrer au même niveau. On ne peut pas évoluer comme ça. Est-ce que vous voyez? Alors, un élément qui peut quand même aider les Togolais plutôt à lutter contre la vie chère, c'est également l'augmentation du SMIC qui passe de 35 000 à 52 500, soit une différence de 17 500. Alors, quel regard, vous, Djalil, acteur de la société, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça a pris du temps. Le Togolais a été essoufflé par ce système de SMIC-là qui ne montait jamais. Mais si tu as un bon SMIC et tu as un bon salaire, essaie aussi de bien planifier ta vie par rapport à la natalité. Moi, je vois que ça nous tue encore plus. Ça nous ramène encore plus derrière. Est-ce que vous voyez? Parce que par rapport à ton revenu, quand tu as trop d'enfants, tu penses que ton problème là, c'est le gouvernement qui va venir. Non, le gouvernement a été clair. Quand tu es enregistré... C'est que le problème vient aussi de cela. Hein. Oui, non, mais... Est-ce qu'on doit accuser le gouvernement pour ça? Non. Mais Michel... À moyenne, les Togolais ont combien d'enfants? Mais il y a certains ménages qui ont jusqu'à 5 enfants. Moi, j'ai peur d'en fabriquer de trop. Parce que c'est difficile de vivre. Prends le thé le matin, moi je vais en prendre. Je ne vais pas faire venir un enfant et je ne serai pas capable de le nourrir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la faute à tes parents, mais c'est ta propre faute. Quand tu mets une femme enceinte, il faut aller faire des consultations prénatales, tout ça là, jusqu'à l'accouchement. Et là, on va créer gouvernement aussi. On va créer gouvernement mais aussi. Mais quand on a les moyens, on ne peut pas créer. Mais le gouvernement a payé plus de 90% pour la césarienne. Mais pour la césarienne, aujourd'hui, il faut payer 10 000. Mais ce n'est pas ça qui t'envoie d'aller rentrer dans les chambres et aller créer des problèmes. Mais l'enfant n'a pas demandé de naître. Quand tu mets un enfant au monde, tu as sa responsabilité. Mais ce n'est pas pour toi en totalité. Mais essaye de planifier. Le planning familial est là pour aider les gens. Est-ce que ça c'est difficile? C'est pas difficile. L'augmentation du SMIC, une bonne chose, mais oui, il reste l'application et les mouvements se lèvent pour surveiller, disent-ils, le gouvernement. Le mouvement Martin Luther King, par exemple, est-ce que vous pensez que l'application, elle sera parfaite? Non, mais elle sera faite. Ça doit se faire. Est-ce que moi, je ne crois pas qu'il y ait un problème. Parce que ça a même au niveau de la zone franche? Non, mais pourquoi pas? Non, mais si ce n'est pas fait, non, mais le gouvernement est là pourquoi? Mais les services qui s'en chargent de ça, non, mais on va se plaindre. Mais il faut savoir se plaindre, en fait. Il ne faut pas faire du bruit. Vous voulez parler du ministère de la fonction publique, oui, dirigé par le ministre Gilbert Bahara? Gilbert Bahara, mais il doit vérifier cela. Non, mais ça, c'est son travail. Il est ministre, c'est son travail. C'est lui qui doit bien rendre compte à la population, c'est lui. Mais le chef de l'État l'a déjà dit. Pour vous, il le fait déjà si bien? Ah non, mais il a toujours fait. Non, mais s'il n'est pas un bon ministre, pourquoi on ne l'a jamais changé? Ah non, mais moi je l'ai toujours dit, si la personne est bonne, on le garde toujours. Il n'est pas là-bas parce qu'il est plus costaud que quelqu'un. Ben, c'est parce que peut-être le chef de l'État a jugé bon qu'il fait bien son travail. Donc je pense bien que ça va évoluer. Tout ça là, il faut que les gens soient patients. Il faut pas toujours attendre de quelqu'un. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Alors un pays potentiellement agricole, c'est vrai que l'augmentation du SMIC c'est une bonne chose, mais elle ne va pas forcément résoudre tous les problèmes. D'ailleurs, c'est pourquoi le chef de l'État a lancé cet appel. Il faut maintenant des mesures d'accompagnement, Djalil. Beaucoup, d'ailleurs. Vous avez parlé de l'engrais, on peut aller au-delà de l'engrais. Oui, au-delà de l'engrais, qu'est-ce qu'il faut? Oui. Il faut essayer de voir, parce que aujourd'hui, on a... Il faut que l'agriculture soit au top niveau aujourd'hui. Oui, il faut des accompagnements au niveau des marchés financiers. Mais on a des banques qui accompagnent des gens. On a MIFA qui est là.
Est-ce que vous voyez, MIFA, quand tu fais des projets et qu'il voit la faisabilité de ça, il t'accompagne. Oui. Non, mais c'est parce que les gens ne savent pas faire les dossiers, ils ne savent pas fournir les vraies informations que ça ne passe pas. Mais il faut toujours oser pour pouvoir essayer d'évoluer dans ça, là. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des ONG qui financent cela, il y a des microfinances, il y a des mésofinances qui sont là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Cofina, aujourd'hui, il y a comment l'appelle-t-on aussi, la SOGEMEF qui est là, mais il y a d'autres banques. Mais il faut savoir monter le dossier, est-ce que vous voyez? Il faut aussi essayer de savoir monter le dossier et je pense bien qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, ce projet porté par le gouvernement, le FOPAT, reste, si on peut le dire, un intermédiaire entre ces projets que vous aviez cités tout à l'heure et la réalisation dans l'agriculture. Alors, est-ce que vous pensez que cela va se faire? Parce que les gens viennent ici, ils se plaignent également. Quand vous écoutez les gens, nous élaborons des projets pour être accompagnés dans l'agriculture. Ça ne nous donne aucun résultat. Vous savez, chaque pays a ses réalités. Le monde du business, là, c'est pas toujours clair. Est-ce que vous voyez? Quand tu écris un projet et tu soumets, ah non, mais le projet doit suivre des étapes dans les coulisses de la banque. Mais il faut savoir trouver des bons arguments. Avant de faire un projet, par exemple, de soja, il faut d'abord avoir les terres. Il faut être capable d'avoir déjà les terres. Mais au niveau des mésofinances, on demande des cautions financières. Et il faut des garanties aussi. Est-ce que vous voyez? Mais à ce niveau-là... On prend le temps de suivre le dossier d'abord. Mais pourquoi pas? Mais quand tu fais un dossier, il faut suivre aussi le dossier à ton niveau. Mais va voir les directeurs qui suivent les dossiers pour les en parler. Il faut les convaincre. C'est pas facile de les voir comment. Mais pour voir un ministre, il faut demander l'audience. Moi, j'en demande tout le temps. Mais si on ne me prend pas, ça peut prendre un mois, je vais attendre. Je sais qu'un jour, il sera obligé de me prendre. Quand tu te décourages là, tu n'auras rien. Est-ce qu'il faut forcément voir le ministre? Non, je ne demande pas à ce qu'on voit le ministre à tout moment. Non, mais dans le sillage du ministre, il y a des gens qui font le travail. Il faut toujours être patient. Il faut toujours croire aussi en Dieu. Mais il faut avoir des projets béton. Ah bon? Ouais. Il faut avoir des projets béton. Justement, des ministres, on voit plus le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, au front, hein, dans beaucoup de domaines, hein, il faut le préciser. On parle... non, mais les gens ont eu à parler à Lomé ici que le président ne parle pas. Non, mais c'est un monsieur qui ne veut pas trop parler. Maintenant, il parle, il sort. Mais il sort, mais c'est parce qu'il y a des actions. C'est quand il est dans les coulisses, il donne des ordres et que ça se suive. Là, il peut sortir. Est-ce que vous voyez? Et maintenant qu'on le voit plus au front, il parle de l'agriculture et autres, on a aussi le sentiment que peut-être que les lieutenants échouent des fois. Ah non, mais ça arrive. Est-ce que un combattant, tu vas à la guerre et puis tu ne vas pas perdre les éléments? Tu vas perdre toujours les éléments. Tu ne peux pas aller à une bataille et ne rien perdre. Jamais. La vie, là, il y a toujours un prix à payer. Même dans la maison du riche, il y a un prix à payer. La vie a été conçue comme ça. On ne peut que faire des efforts de part et d'autre pour essayer d'évoluer. Est-ce que vous voyez? Donc, chacun n'a qu'à prendre conscience de sa situation et ne pas penser que c'est l'autre qui est son problème. Est-ce que vous voyez? Si par exemple, moi-même, je m'en vais enceinter 3 filles en même temps, je n'ai pas les moyens de m'occuper d'eux. Et je pense que c'est parce que vous allez parler du gouvernement? Ah non, mais je parle de tout le monde. Et que je ne suis pas capable de pouvoir les subvenir à leurs besoins. Et que je pense que mon frère, il est ministre et qu'il a l'argent. Ah non, mais c'est un faux problème. Il n'est pas obligé de t'aider. Alors, ces mesures prises par le gouvernement à l'aune des mesures qui sont déjà prises dans certains pays, on a vu avec le Bénin, on a vu avec la Côte d'Ivoire du président Ouattara et d'autres pays, comment vous les voyez? Ou bien chaque pays a ses réalités? Moi, je l'ai toujours dit, Michel, on va essayer de m'avoir sur un autre terrain. Parce que chaque pays a ses réalités, au fait. L'économie du Togo n'est pas pareille que l'économie de la Côte d'Ivoire. Oui, on ne peut pas faire du copier-coller si on n'a pas les mêmes choses. C'est pas parce que ton frère est parti prendre femme Tinclair que toi aussi tu vas aller femme Tinclair. Peut-être que lui, il a des sous. Hein. Oui, lui, il a des sous. Mais il faut avoir des sous avant de prendre des engagements. Mais il y a d'autres secteurs qui sont là. C'est pas seul le secteur... Moi, je l'ai toujours dit. Il faut toujours... C'est des étapes. Mais quand on met un enfant au monde, il ne peut pas avoir 5 ans en même temps. Il doit faire 0 mois, 1 mois, 2 mois, avant d'arriver à 10 ans. Alors, il faut passer, si nous on n'en gagne pas aujourd'hui et que nous le faisons bien, je pense que demain nos enfants vont en profiter. Aujourd'hui, la voie de Segbé, avant c'était tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors.
Mais demain, on va montrer les photos à nos enfants. La voie de Ségou est déjà goudronnée. Et ils ne vont plus trouver cela. Donc, vous pensez que la prise en charge sociale par les pouvoirs publics, cette prise en charge est en route et tout va bien? Non, mais il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de la caisse. Mais les sociétés privées aussi en font. Parce que quand tu crées une société et que tu déclares tes employés, je pense bien que tu dois payer la caisse. Aujourd'hui, avec Maman Ingrid Aode, elle a fait beaucoup d'efforts à cela. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Parce que moi, je sens la caisse aujourd'hui, avec tout ce que la dame l'a fait. Moi, je la dis bonjour, je la salue. Que Dieu n'a qu'à lui donner beaucoup de vie et de continuer à réaliser de bons projets pour ce pays-là. Est-ce que vous voyez? Donc, et je pense bien que la caisse est là, il y a des pensions de retraite. Suivez les étapes. Les gens brûlent les étapes et ils pensent que quand tu viens, on va te donner l'argent comme ça. Ce n'est pas possible. Alors, Djalil, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous avez sans doute un dernier mot. Ouais, un dernier mot, je dis à la population togolaise, je demande la santé à la population togolaise. Je demande à plus de prudence et à plus de conscience de la population. Et il faut que le gouvernement aussi pense aussi à la vie et essaie de voir à chaque moment, dans chaque secteur, essaie de voir comment on va essayer d'évoluer. Et je voulais parler de quelque chose aussi, je ne sais pas si je vais un peu... Secondes. Oui, en 30 secondes. Je pense bien qu'on peut proposer, on peut demander un peu à l'État d'essayer de voir par rapport à la décentralisation. Ils n'ont qu'à, par exemple, prendre un secteur, par exemple, un ministère, par exemple, à essayer de larguer, par exemple, à Kpalimé. Si on largue tout un ministère, on dépose à Kpalimé, on essaie de voir un secteur où les gens viennent fréquemment. Si on largue ce secteur-là, par exemple, à Kpalimé, ça peut permettre au niveau du transport. Ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple, en fait. Si on met tout le ministère avec le ministre, tout le cabinet, tout à Kpalimé, je pense qu'ils vont bien développer Kpalimé. Si au fur et à mesure on essaie de prendre les grandes villes, je pense que ça va permettre à ces populations d'en profiter de ce que nous faisons ici à Lomé. Tout est trop concentré à Lomé. Voilà. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Gafo Abdou Djalil, vous êtes acteur de la société civile togolaise. Merci infiniment à vous. Passez souvent nous voir. On va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit... on va marquer la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.